pas. Le problème que j'ai pu voir sur le terrain, c'est que les gens sont sidérés par des questions qui leur arrivent. Quand on est seul dans un amphi contre 100 personnes, on ne sait pas quoi répondre. Et il y a la réprobation collective et c'est très très dur. Les gens qui sont vraiment anti-totalitaires et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doivent être avec nous. Et c'est possible de changer ça chez les gens de bonne foi. Il s'appelle Dov Maimon, il est directeur de recherche au Jewish People Policy Institute. Il est responsable de la stratégie du peuple juif envers l'islam. Il a fait beaucoup de choses, notamment il a dirigé la task force du gouvernement israélien sur l'avenir des juifs de France. Bref, il maîtrise le sujet et il est avec nous aujourd'hui pour un nouveau livre, non pas pour son dernier livre dont on a beaucoup parlé sur l'antenne, La fin des juifs de France, qui est sorti en mai 2025, mais pour un tout nouveau opus qui s'appelle Sionisme, antisionisme et haine des juifs. En fait, c'est un guide pratique pour combattre l'antisémitisme sous toutes ses formes qu'il a écrit avec Gilles Troy. Bonjour Dov Maimon et bienvenue. Bonjour Cathy. Il faut quand même comprendre qu'en France, tout le monde ne fait pas partie de la communauté juive. On peut être juif par religieux, c'est quand même la majorité des gens. Mais ils sont souvent pris à partie et ils sont sidérés, ils n'ont pas de réponse. J'imagine que c'est le but de ce livre. Alors voilà, c'est né d'un besoin du terrain d'abord. Je me suis retrouvé dans à peu près 25 communautés en France. Et j'ai pu, pour parler du livre sur la fin des Juifs de France, sur parler de la brochure précédente de l'année dernière que j'avais fait aussi avec le KKL France sur le 7 octobre. Et j'ai fait des formations d'étudiants, j'ai fait des formations de lycéens. Et je rencontre beaucoup de gens, les gens me disent « Je ne sais pas quoi dire, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Pourquoi vous tuez des bébés en Palestine ?» Mais c'est tellement un empilement de bêtises une sur l'autre, je ne sais même par où commencer. Alors j'ai dit « Bon, écoute, on va réfléchir. » Et on a sorti, donc la brochure du 7 octobre a été téléchargée à 100 000 copies en anglais aux États-Unis. En France, elle a été distribuée par le KKL à 20 000 copies. En Suisse, au Luxembourg, par 5 000 copies. Au Québec aussi. Donc c'est un livre qui est très très utile. Et celui-là est encore plus utile, il fait 110 pages. Il est facile à lire. Très facile à lire, il est fait avec des fiches, on répond, voilà les questions, voilà ce qu'on doit répondre, et il va sortir le 14 septembre, donc il est très très bientôt, vous allez pouvoir le trouver, il va être distribué gratuitement par le KKL France, et en Suisse par le collectif du 7 octobre, et puis il va être aussi téléchargé sur le site du JPPI, donc qui est déjà, elle est déjà téléchargeable, pour tout vous dire, sur le site, et c'est comme ça que vous pouvez la regarder, et c'est fait avec toute une sorte de fiches. Donc, qu'est-ce qu'on répond avec des jeux de simulation? Le problème que j'ai pu voir sur le terrain, c'est que les gens sont sidérés par des questions qui leur arrivent. Quand on est seul dans un amphi contre 100 personnes, on ne sait pas quoi répondre. Et il y a la réprobation collective et c'est très très dur. On se demande si ce n'est pas trop tard parce qu'on reproche souvent à Israël d'avoir perdu la guerre de la communication depuis très longtemps. Est-ce que ça aussi, ça peut être une réponse ou ça vient vraiment un peu trop tard? Ou alors il n'est jamais trop tard, on garde l'espoir? Non, bon, le temps, depuis que je suis né, on m'a toujours dit que j'étais né trop tard, qu'il fallait, j'aurais dû venir la semaine dernière, donc je ne suis pas très inquiet, je vais vous dire. L'histoire est très simple. Les Juifs sont revenus en Israël, ils ont mis fin à 2000 ans d'errance, ils sont venus combattre l'impérialisme ottoman et puis l'impérialisme britannique. Aujourd'hui, c'est l'impérialisme arabe. Les Arabes n'ont jamais voulu créer un État. Ils l'ont créé déjà en 48 quand on leur a proposé 2 États. Ils n'ont pas voulu en 67 non plus. Ils n'ont pas voulu à toutes les 8 propositions qui ont été faites par l'État d'Israël. Donc les Arabes n'ont pas voulu. Ils nous ont attaqué d'abord avec des chars, des tanks et des avions. En 48, on ne savait pas quoi faire. Donc on me demandait... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était trop tard? Non, on se retrouve dans une nouvelle situation. On ne sait pas se battre avec. Depuis 2000 ans, on avait surtout appris à se cacher, à se sauver, se sauver le plus vite possible. On a commencé à construire avec des avions et faire la guerre moderne. On leur a donné une tannée en 48, en 56, en 67, en 73. 73, ils ont dit on va passer à la nouvelle étape, c'est la guerre du terrorisme. Le but du terrorisme, c'est de nous terroriser. Aujourd'hui, on a trouvé des réponses au terrorisme. Ça nous a pris 25 ans pour combattre la guerre conventionnelle. Ça nous prend 25 ans pour combattre le terrorisme avec les beepers, avec des assassinats ciblés. On réussit à réduire le terrorisme. On invente des nouvelles normes éthiques pour combattre la guerre asymétrique. C'est le nouveau droit international qu'il faut réviser. On explique dans le livre pourquoi. Et là, maintenant, on arrive sur la nouvelle guerre, c'est la guerre intellectuelle. Dans cette guerre intellectuelle, on est tous sur le front, qu'on soit à Paris, à New York, ou à Tel Aviv, ou à Jérusalem. Et cette guerre-là, on ne sait pas encore la gagner. Ouais, vous parlez d'un
combat dans le livre d'un combat intellectuel, moral et culturel. Donc c'est vraiment un combat, cette guerre des mots, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a une inversion des valeurs et que tout est dit et n'importe quoi, des mensonges qui passent pour des vérités, et les gens sont complètement dépassés, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est un peu l'objet de ce livre. Et d'ailleurs, je viens d'éliminer le fameux Abu Obedia, le porte-parole du Hamas. Et c'est vrai que ce livre fait un petit peu écho à ça quand on découvre que le Hamas comptait 1500 hommes qui faisaient de la propagande, qui avaient des salles, on va dire, de guerre médiatique. C'était une véritable organisation. On a l'impression qu'on est complètement à la traîne, quoi. J'entends. Bon, je suis d'une manière, je suis de nature optimiste, mais surtout parce que j'ai une perspective haute. J'ai une perspective on était là il y a 3500 ans. Abraham, il est parti d'Ur-Kasdim, il était seul. Il s'est opposé au monde entier. Aujourd'hui, il y a 4 milliards de personnes qui pensent comme lui. Et ben nous, on est seuls, mais ensemble, comme dit Francky Tapiro, on est seuls, et c'est pas très grave. Je veux dire, dans 3500 ans, les gens nous remercieront parce qu'on leur aura libérés du totalitarisme islamiste. La vérité finit toujours par gagner, Dom ? Non, pas du tout. D'accord. Mais on va gagner parce qu'on a raison et parce qu'on n'a pas le choix, et donc parce qu'on a aussi des enjeux qui sont avec nous. Mais on a une perspective historique qui fait que je n'ai pas de raison d'être inquiet. Je veux dire, les Juifs les plus forts, l'antisémitisme a toujours une tendance, comme nous explique Nathan Sharansky, à la polarisation. Les Juifs qui sont les plus engagés vont se renfermer dans l'entre-soi, se retrouver de plus en plus juifs, et on a un retour identitaire depuis le 7 octobre, et ceux qui sont plus éloignés vont essayer de maraniser, diminuer leur profil juif et disparaître. Et donc on a quelque part un phénomène de clarification des identités, et donc ce phénomène-là, maintenant ce qu'il s'agit, c'est pour tous ceux qui sont dans l'entre-deux, qui aujourd'hui ne savent pas quoi répondre, et que face à la réprobation générale, ils vont vouloir tendance à adopter le narratif dominant, ça veut dire le narratif qui dit qu'Israël est un pays criminel, etc. Ben, il va falloir leur expliquer une autre histoire. Nous, on a une autre histoire à raconter qui est évidente pour tous. En fait, je ne vais pas apprendre énormément de choses, même si vous allez trouver des milliers d'informations que vous n'avez jamais entendu parler, dont vous n'avez jamais entendu ce guide, mais énormément d'informations. C'est une équipe de chercheurs qui a écrit ça, donc c'est quelque chose qui a écrit en langage très très simple, mais avec des fiches techniques et des tableaux, etc. Très très faciles. C'est très pratique, hein. C'est très pratique. Il y a des questions, c'est ça qui est sympa aussi au début du livre. On dit pourquoi Israël tue des enfants à Gaza, et vous tuez des bébés à Gaza, vous répondez. Pourquoi on affame les Palestiniens, vous répondez clairement. C'est vraiment évident. Alors, est-ce que ça va suffire? On l'espère, mais en tout cas, c'est vrai que c'est rassurant pour les gens qui sont parfois face à des questions sans réponse. Alors, je vais reprendre votre question suivant 2 points. La première chose, d'abord, c'est que quand on dit qu'on a peut-être perdu la guerre du récit narratif, il est possible qu'aux États-Unis, on l'a perdu. On a déjà 25% des jeunes juifs américains, jeunes juifs américains, 1 sur 2 a un seul parent juif, donc ils ne sont pas vraiment totalement comme ethniquement juifs purs, mais ce n'est pas très grave. Mais ces gens-là donc, sont beaucoup plus influencés, et là-bas, on a perdu la jeunesse. On a perdu la jeunesse, ça a évidemment des implications même géopolitiques de très long terme et de très haut niveau. Maintenant, pour la France, les juifs de France ne sont pas là-bas, parce qu'en France, on n'est pas dans les mêmes... C'est pas le suprémacisme chrétien ou blanc qu'on a là en France. C'est surtout la violence anti-juive, c'est une violence qui vient du monde musulman, radical, et donc face à ça, les juifs ne peuvent pas tellement... Les arabes ne font pas la différence entre juifs et sionistes. Donc pour eux, un juif, il a beau essayer de se cacher, il ne pourra jamais vraiment se cacher, et il aura beau dire jusqu'à demain qu'il est pour les Palestiniens, dès qu'il entendra des gens comme Rima Hassan qui vont dire sur les médias on m'a donné un sandwich avec des clous, ça va quand même lui faire mal au ventre, ça va lui prendre une boule au ventre. Comment on peut dire des choses comme ça et que le journaliste ne relève pas ce que dit Rima Hassan, et il lui dit pas mais c'est les clous de la croix peut-être que vous avez enlevé les clous, c'est la croix où les Juifs avaient crucifié le Christ. Alors il faut reconstruire les différentes phases. Comment on a inventé ce récit narratif palestinien? Comment on a inventé... C'est-à-dire qu'on doit faire pareil, mais avec des faits exacts, des vérités. On doit apprendre... sur le tableau qui est derrière vous, Cathy, les faits, les chiffres, l'histoire. Comment on répond à la désinformation avec déconstruire les hypothèses implicites des gens qui nous attaquent. C'est-à-dire on va reprendre leurs arguments, on va essayer de dire en fait ce que vous êtes en train de dire, vous ne savez pas mais vous avez des présupposés. On va vous montrer vos présupposés, on va vous les exposer
Ça s'appelle Expose the Implicit Assumption. Et là, on va vous exposer ça et vous allez vous-même vous rendre compte comment c'est ridicule et comment vous êtes en vérité dans une forme d'antisémitisme insupportable, raciste, qui est un atavisme profond. Et les gens, et certaines personnes, les gens de bonne foi, j'ai envoyé à plus de 50 personnes la brochure avant de la publier, des juifs et des non-juifs. Les gens disent incroyable, jamais j'ai entendu cette histoire. Donc je suis très très confiant, je vous cache pas, je suis très très confiant qu'on a un combat à faire, qu'on a le combat à faire surtout envers les gens de chez nous, d'abord les jeunes juifs et les juifs plus âgés qui ne savent pas quoi faire, qui passent leur temps à louvoyer, qui essayent de cacher. Par ignorance, souvent par ignorance. Non, parce qu'on peut pas, parce qu'on ne sait pas quoi répondre. Si on ne sait pas quoi répondre, alors on va essayer de louvoyer, on va éviter, et on n'a pas envie d'être la réprobation sociale. Donc on va essayer de cacher qui on est, etc. Mais ça ne marche pas très bien. Est-ce que c'est possible de s'affirmer, même avec des arguments concrets, avec des faits? Est-ce que c'est aujourd'hui possible de s'affirmer en France en tant que juif, en défendant un autre point de vue que le point de vue majoritaire? Alors, je vais donner qu'il y a deux positions là-dessus. Le discours officiel, c'est de dire il y a 20% des gens qui sont avec nous, 20% des gens qui sont contre nous, et 60% qui sont dans l'entre-deux, et ces gens-là peuvent changer. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des Français qui ont l'impression qu'Israël est un pays qui est en trop. Donc on a un vrai problème, et donc ça va être beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. C'est pas évident qu'on a une chance de gagner ce combat. Il y a des changements démographiques, surtout en France, qui sont impliqués. On a vu que 25% des moins de 35 ans, d'après le sondage de Hexagone, 25% des moins de 35 ans en France font le ramadan, célèbrent le ramadan. Donc ça veut dire 23% des bébés qui naissent ont un prénom arabo-musulman. Donc on a beau essayer de cacher les chiffres, avec interdire les census ethniques, etc. Et il y a des changements démographiques qui font que les choses ne sont pas claires. Et plus les musulmans sont éduqués, plus ils sont jeunes, plus ils sont de troisième génération, et plus ils sont radicalisés, plus ils haïssent les juifs, mais ils haïssent surtout la France. C'est-à-dire que ce qui est important, et c'est le message qu'on a pu faire avec le livre précédent sur la fin des Juifs de France, on a montré, qui est passé sur Sud Radio, Europe 1, le journal du dimanche, et dans tous les médias, c'est qu'on a dit, après samedi, dimanche, c'est pas les juifs qu'on vise ici. Donc notre seule solution à faire, et c'est ce qu'on explique dans la conclusion de ce livre, l'idée c'est qu'il faut construire des coalitions avec tous les gens qui sont contre le totalitarisme. En fait, l'islam aujourd'hui, qui est financé à coups de milliards de dollars par l'Iran et le Qatar, c'est un islam radical qui veut détruire la République, qui veut détruire les valeurs libérales de la démocratie libérale. Et c'est ce combat-là qu'on va gagner. Les 3 700 000 personnes qui sont descendues pour Charlie Hebdo sont des gens qui peuvent être avec nous, parce qu'en vérité, en attaquant les Juifs, ce qu'on veut détruire, c'est en vérité la République et les valeurs démocratiques. Donc on a un combat qui est en vérité qui peut tout à fait gagner. C'est ça notre chance. Notre chance, c'est qu'on n'est pas les seuls visés. Et c'est qu'on a derrière nous, s'il y avait eu que le l'hypercacher, il n'y aurait pas eu 3 700 000 personnes qui seraient descendues dans la rue. Ça c'est sûr. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Si on n'est que visé les Juifs, mais ce n'est pas les Juifs qui sont visés en vérité. Il y a des groupes, notamment l'ultra-gauche, qui veulent détruire la République. C'est des anciens communistes qui veulent toujours, rêvent toujours de détruire la République. La République, il y a les gens des islamistes et les agents de l'Iran et du Hamas qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir en France, qui arrangent tout ce genre de flottilles et d'argumentation. Des jeunes déconcertés, désenchantés, qui ont l'impression qu'ils sont entre eux. Ça s'appelle la dégradation de la classe moyenne, c'est-à-dire ces jeunes idéalistes qui ont l'impression qu'ils ne pourront pas donner à leurs enfants ce qu'ils ont eu, et donc qui sont désenchantés et qui ont une fascination pour l'islam et pour le bon sauvage. Enfin, c'est encore des choses qui sont très graves. Quand on leur met ça devant les yeux, ils se disent « En fait, c'est du racisme, ce que j'appelle mon antiracisme. » Et votre haine des Juifs, c'est une haine d'une projection sur les Juifs. On l'explique avec des tableaux qui comparent anti-judaïsme, anti-sionisme et antisémitisme. On s'aperçoit que c'est les mêmes phénomènes qu'on a à chaque fois. Donc, il y a quelque chose, à mon avis, qui est fondamental à comprendre, qu'on soit juif ou pas juif, qui n'a rien à voir avec Israël. C'est comment comprendre l'Occident, comment comprendre ce qui est en train de se passer en France, et ça dépasse largement le problème de ce que les gens vont penser d'Israël. Ce qu'ils vont penser d'Israël, c'est pas très très grave, parce qu'Israël était là il y a 3500 ans, on sera encore là après. Voilà. Alors, c'est un petit livre, 108 pages, vous concluez avec l'heure du combat, donc on a bien compris que c'était un véritable combat qu'il fallait mener avec des arguments clair que vous donnez vraiment, c'est très facile de s'en servir, on apprend beaucoup de choses, c'est aussi présenté d'une façon ludique à certains moments, donc voilà, donc ça c'était plutôt intéressant, j'espère que tout le monde le lira. L'innovation principale
conceptuelle de ce livre, c'est de dire que le sionisme est un mouvement décolonial. On s'est battu on est un peuple autochtone, on est un peuple indigène, on le montre avec les 7 critères internationaux qui disent qu'est-ce qu'un peuple autochtone, que nous sommes et que les Palestiniens ne sont pas. Et on montre que ce peuple-là revient sur sa terre, comme les Inuits au Nunavut en Alaska, comme d'autres peuples, et on revient sur notre terre et on construit ici, on se bat contre l'impérialisme ottoman, l'impérialisme anglais, britannique et l'impérialisme arabe, et on est en train de retrouver, nous sommes les gens qui sont vraiment anti-totalitaires et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doivent être avec nous, et c'est possible de changer ça chez les gens de bonne foi. Je vais finir avec un petit mot de Nathan Sharansky. Ce petit livre rare et précieux est tout simplement un ouvrage essentiel au milieu de tous les mensonges proférés depuis le 7 octobre et de la confusion qui règne. Ce guide offre des explications claires qui font autorité et déroulent les faits qui doivent être connus de façon pédagogique. Voilà, on peut l'imprimer, le lire, le partager. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Dov, bravo pour ce travail. Merci. À bientôt.